Et bonsoir tout le monde. Salut Meigurd, Alert, Orsten, Lazy, Tiris, Lord Von Roth, Kakashi, Kuldaz, Paris-Brest, Borguild, Améthyst Brax, Napsterion, Imperator, Scar, Numérique, Valek Blablablou, Texan, Lucas, Yorkshire Torp, Ewenzuki, Psychofox, Xato, Mister Joker, Lord Frelin. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, c'est déjà la moitié de la semaine. Merci beaucoup à merci beaucoup à Hearthstone pour les 4 mois de Prime. Merci beaucoup à Kakashi pour les 7 mois de Prime. Merci beaucoup à Scar pour les 19 mois de tier 1, bientôt 2 ans. Hein. 19 mois, merci beaucoup Scar. Merci beaucoup à Yorkshire Torp pour les 1 an de Prime. Merci à Krulin pour les 15 mois de Prime et à FireX pour le Prime. Merci à vous tous. Bonsoir. Bonsoir Krulin, bonsoir FireX. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on révèle les poules et les listes de Crucible. Salut Clément. On va parler de tout ça. J'ai pas regardé les listes, donc ça va être intéressant de voir un peu ce que les gens ont envie de tester. Alors malheureusement, c'est pré-Nurgle puisque nous n'avons pas encore les points officiels qui devraient tomber, je pense, dans une semaine à peu près. En tout cas, pour le moment, on les a pas. Donc malheureusement, c'est pré-Nurgle et voilà. Nous avons 10 poules en tout. Nous avons 7 poules de 5 et 3 poules de 6. Les 3 poules de 6 seront les poules les plus élevées, où il y aura donc un match supplémentaire à jouer pour les joueurs des poules de 6. Mais on se souvient que j'avais ajouté une semaine pour tout le monde. Donc en théorie, ça devrait passer. Surtout que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de prévu. Enfin, rien. Il n'y a pas de gros événements. Il n'y a pas de grosses vacances prévues dans les 6 semaines qui viennent. Donc on devrait s'en sortir. Et sinon quoi d'autre? On a prévu le prochain stream Baldur's Gate. Pour les gens que ça intéresse, ça sera mardi prochain. Mardi prochain, on ira voir l'état du chien, voir s'il a survécu. Et puis on avancera, bien sûr, dans l'histoire en bonne compagnie, puisqu'on sera avec Clément qui est dans le chat, avec Thomas et avec Hugo, évidemment, pour continuer les aventures de Frigidaire. Pour les gens qui n'ont pas vu, il y a le premier épisode qui est sur le Twitch, je crois. Peut-être que je le mettrai sur YouTube dans une section un peu séparée. On verra. On verra. Et du coup, on continue ça mardi prochain. Pour la fin de semaine, demain soir, on va jouer avec Clément, ici présent, en la présence de Miscop, qui jouera Fake. Et demain, je pense que je jouerai Premier Prince, avec Bellacore et des Bloodletters, bien sûr. Parce que quand les Bloodletters prennent moins 30, il faut les essayer. Moins 30, c'est quand même très rare sur une unité. Donc il va être temps de tester l'unité et de voir si Game Workshop a pété un boulon ou pas. Metaslave, exactement. Ça me définit bien. Enfin, tu joues fake, hein, donc calmons-nous. Hein. Non, pas de NH, il faut explorer d'autres horizons. C'est bon, NH, il maîtrise. Hein. Si c'est pour refaire la liste 8 packs de Powergeist que tout le monde fait en ce moment, Powergeist qui ont pris plus 20, à la liste, il y a toujours 8 packs. Quoi. C'est incroyable. Il y avait tellement de marge que voilà. C'est très stupide. Hugo, heureusement qu'il y a des gens qui jouent des trucs faits pour compenser. Oui, oui, c'est vrai que Sylvanette, bon, c'est un peu nul, quoi. Salut Vance, j'espère que tu vas bien. C'est Verti. Cette musique me donne envie de rejouer à Clair Obscur. J'ai affronté avec Eno Bastion, j'ai souffert. T'as affronté quoi? NH? Ouais, NH, NH, de toute façon, c'est dur. Hein. Très dur, NH. Troisième armée de l'année où je faisais 0% des filles que je vais jouer. Mais Nighton, t'avais des trucs?
En vrai, Nightone, t'avais des figues. Cos FS. Ouais, FS, ça compte pas. T'as fait un petit break FS, mais ça compte pas. T'as pas vraiment joué FS, quoi. T'es allé à un tournoi avec FS. Salut Arnais. Bon, sans plus attendre, de toute façon, on peut continuer à discuter pendant qu'on révèle les listes, hein. De toute façon, on va être tranquille ce soir. Je sais pas combien on est. Je vais même pas lancer le truc pour voir combien on était. Tellement je suis à la rue. Moi, je me suis occupé de toutes les poules là, un peu à l'arrache. On est 71, ok. Allez. Donc, comme je le disais, avant que les gens rejoignent, nous avons donc 10 poules en tout. 7 poules de 5 et 3 poules de 6. Les poules de 6, ça sera les poules les plus élevées. Les joueurs devront faire un match supplémentaire, ce qui ne devrait pas être un problème vu qu'il y a une semaine en plus. FS, c'est un peu morflé quand même. Je pense que c'est pas mauvais, mais c'est un peu morflé. C'est pas rempli à fond cette fois. Non, on a fait 53 inscrits. Donc je pense que c'est dû au mode d'inscription qui a moins plu, ce que je peux entendre. Même si, de toute façon, moi, ça m'arrange bien. Et en vrai, c'est pas plus cher pour vous. Et à la période des vacances de Noël, je pense qu'il y a peut-être... les gens rentrent tout juste, ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte peut-être qu'il fallait s'inscrire. Mais c'est pas grave. On gère quand même. Il n'y a pas de problème. 10 poules, c'est déjà bien. Et du coup, ça voudra dire qu'il y a des deuxièmes de poules qui seront potentiellement éligibles. À ma discrétion, bien sûr. Donc on verra. Il y a beaucoup de ligues en janvier. Ouais, il y a aussi beaucoup de ligues. Les gens sont occupés, quoi. Mais c'est pas un souci, hein. Nous, on a 53, c'est déjà bien. Et puis, de toute façon, le but, c'est de faire un crucible à chaque Battle Scroll. Et donc, au prochain Battle Scroll, on verra, etc. Les gens peuvent sans doute payer 5 € direct que s'inscrire sur un Patreon. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je dis le mode d'inscription a peu pu jouer, et j'en suis conscient. Mais dans l'absolu, fiscalement, c'était pas possible sur la durée. Le PayPal de 5 €, en fait, en termes de déclaration, c'est un bordel sans nom. Le Patreon s'est déclaré aux impôts directement. Ils ont mon numéro fiscal et du coup, j'ai rien à faire, quoi. Donc c'est beaucoup plus fiscalement, c'est beaucoup plus simple via Patreon. Enfin, c'est énormément plus simple via Patreon. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Mais après, si les gens trouvent ça trop compliqué de s'abonner, de se désabonner directement, bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, on est quand même 53, et puis on verra combien on sera au prochain. Il faut que je réfléchisse à la date en physique pour essayer de vous la communiquer le plus tôt possible, sachant que comme on a 10 poules, on a 10 poules pour 15 places, donc on aura des secondes poules qui pourront passer. C'est moi qui déciderai qui, nous verrons. Donc voilà. Allez, j'ai qui fait rien, je qualifie pour la finale, je pourrais pas être là. Ah, c'est triste, Horston. Mais ça arrive, c'est pas grave. On avisera. On va commencer avec la poule 1. Alors, pour les poules de niveau, j'ai fait des poules de niveau à part entre la poule, je crois, entre la poule 4 et la poule 10. Et les poules 1, 2, 3, ce sont quasi que des nouveaux inscrits. Je savais pas trop où les catégoriser, donc je les ai mis dans les poules 1, 2, 3. Il me semble, et c'est pour ça que les poules seront peut-être un peu disparates en termes de niveau, mais de toute façon, c'est très dur de voir un peu le niveau des gens quand c'est leur première inscription. Il me semble. Pas de nom de poule cette fois-ci. Non, pas de nom de poule. Donc en poule 1, on a Napalm. Alors, je vais faire le tour des joueurs, après on regardera la liste. Donc en poule 1, nous avons Napalm, Bodagi, Lazy, Gravitix et Atalion. Alors, toc. Nous avons donc Anskaven, Fleshman Ménagerie, Kritok 2 fois 20 Storm Vermin, Doomwheel, une Screen Bell, une Doomwheel, un Master Moulder, 2 fois Siraog, une Brute Terror. On en met des choses, hein, en Skaven, notamment avec la baisse des Storm Vermin. C'est un excellent choix, hein, le double pack de renforcé de Storm Vermin. À ce prix-là, c'est cadeau.
surtout avec Kritok. C'est très très bon. Je pense que c'est un très bon choix. On a une Screaming Bell avec Fleshmelder Full-Eyed, 2 Doomwheel, Master Moulder, une Brood Terror. On a vraiment beaucoup de bons ingrédients. Alors, on n'a pas de clan rat, donc on a assez peu d'écran, même si les Stormvermine peuvent complètement servir d'écran. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est des bons écrans qui peuvent accessoirement aussi faire des petits marteaux s'il y a besoin. Donc, c'est pas forcément un problème s'il n'y a pas de clan rat ou de Plague Monk, parce que les Stormvermine, ça fait le taf aussi. C'est pas un souci. Les Rogues sont là pour vraiment taper, pour commencer à taper plus fort. Et voilà. Donc, c'est intéressant l'intégration des Doomwheel en Skaven en ce moment. Je suis très curieux de savoir si ça va prendre ou pas. En tout cas, c'est pas la première fois que je vois de la Doomwheel intégrée en Skaven. Donc, ça m'intéresse beaucoup. On a Restless Energy Intercept, qui est une compo de tactique facile, entre guillemets, où on réfléchit moins. Est-ce que c'est les plus utiles Est-ce que c'est les meilleurs? Pas toujours, mais en tout cas, c'est moins prise de tête. Intercept, il faut tuer des trucs, c'est déjà ce qu'on a envie de faire. Restless, il faut aller dans des cercles, c'est déjà ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, on ne se détourne pas de notre besoin de jeu, grosso modo. Ce qui est de manière assez sympa de jouer la partie. Donc, très sympa. Et honnêtement, je pense que la liste, elle est équilibrée. Je sais pas si c'est la liste la plus opti, mais c'est difficile de parler de liste opti en Skaven parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de votre style de jeu. Et en tout cas, il y a les ingrédients pour que la liste soit bonne. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais points dans cette liste. Il y a plein de bonnes choses. Et après, c'est une question de style de jeu beaucoup. Donc, pour moi, rien à dire. Bodagi qui apparemment Wargame connaît, moi je ne le connais pas. Si c'est un bon joueur, tant mieux. Il devrait sortir premier de poule haut la main. On verra. Mais après, il faut le prouver sur table. Maintenant, il a ramené l'artillerie lourde, puisque Sylvaneth, avec vraiment un build très 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 connu, répété, vraiment il y a aucune innovation, mais bon, il n'y a pas besoin d'innover en Sylvaneth. Beltanos, Drisha, des revenants de Seeker qui tapent comme des sourds avec Drisha, des Kurnut Greatsword, 2 packs de Dryad, Branchwish, Warsong. Franchement, rien à dire, la liste est très bonne. Les tactiques, je sais pas si c'est le meilleur choix, mais c'est un choix qui fonctionne. Et c'est un peu tout ce qu'on veut. Ça dépend aussi du style de joueur. Je prends un gros coup de pression. Non, il n'y a pas de pression, t'inquiète. Un bon pote de Grégor. En tout cas, si tu es dans le chat, Bodagi, c'est toi Thibaut, Bodagi? Ah là, Ivans qui régale encore Miscop. Let's go! Evans qui nourrit. Merci beaucoup, Evans, pour les subs. Merci infiniment. Salut, Westa. La liste est bonne. Hein. Y a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. La liste est très bonne. La seule vraie question, c'est pour moi, est-ce qu'il fallait joindre ce pack de Dryad ou pas? Je pense que les deux builds sont envisageables. Mais sinon, vraiment, très clean. Lazy qui est aussi dans le chat. Avec Stormcast. Aussi une bonne faction. De toute façon, là, pour le moment, on n'a que des factions qui sont considérées, à mes yeux, comme A tiers ou plus. Alors, il a décidé de ramener un C100 Prime. Alors, je suis étonné, mais pas déçu. Étonné parce que peu de gens ont envie de le ramener, mais pas déçu parce que moi, je trouve que le Warscroll est très bon. Donc, ça me surprend pas. Ça me surprend de le voir, mais je trouve pas ça mal. J'aime bien. Il y a 5 Vigilor, 3 Stormcoven, 6 Grands Marteaux, un Impératant, Bastian, des Long Strike, Gardus, Sequestor et un Night Relictor. Je pense que c'est pas ce qu'on fait
potentiellement de mieux en Stormcast parce que le War Scroll des Questor Soulsworn est tellement fort pour ses points qu'actuellement ne pas les spammer, c'est presque se mettre une balle dans le pied, alors que tout est très fort en Stormcast. Mais vraiment, la liste, elle est bonne. En fait, en Stormcast, vous pouvez mettre quasiment tout ce que vous voulez, tout est bon. Maintenant, est-ce que c'est la plus optique en Stormcast? Il y a possibilité probablement de faire plus optique que ça, mais c'est très bon. Il n'y a pas de débat, c'est très bon. Master Restless, c'est très bon en Stormcast. Non, la liste est très bonne. Pour l'instant, ça régale. Cette poule 1, elle régale. Gravitix, qui joue Fake, avec encore une armée A+ tiers. Enfin, A tiers ou plus pour moi. On a été l'échelon, donc ça va jouer de l'horreur. On a un pack de 6 horreurs, 2 packs de 6 horreurs. On a Ushoran, un Royal Zombie Dragon, un Crypt Hunter Courtier, un Cardinal, un Gore Warden et 3 Morbeg. Je trouve intéressant qu'il n'ait pas rentré le Ghoul King sur Royal Terror Geist qui coûte très très cher. Et moi, je préfère le build avec le Royal Zombie Dragon que je trouve incroyable en solo. Et les 2x6 Aurore, ça fait quand même giga peur. Le seul bémol, c'est que Shoran, il est un peu à Walp. Donc, va falloir jouer vraiment pixel pour pas perdre Shoran sur une connerie. Mais vraiment, la liste, je préfère ça à une liste avec un Royal Zombie Dragon. Enfin, pardon, avec un Ghoul King sur Royal Terror Geist, excusez-moi. Sur les tactiques, Restless Wrathful. Restless, c'est bon, c'est pas un sujet. J'aime pas Restless et Wrathful ensemble. C'est pas ma combo favorite. C'est pas ma combo favorite, mais bon. Après, en fait, c'est. Je pense qu'il y a mieux à aller chercher que Wrathful. Après, il y a Scout, c'est mort. Intercept, en vrai, avec la liste, ça se joue. Master, ça se joue. Attune, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà. Oui, bon, c'est pas mauvais. Il y avait une option pour jouer Intercept ou Master à ce moment-là. Ensuite, Atalion qui joue Slanesh avec Chalaxy, 20 archers, 6 Langer de Scourge, 10 Sleekblade Seeker, 5 Simbaresh Twin Soul, un Shard Speaker, Sigval, 5 Simbaresh. Ça va être plus compliqué à piloter. On n'a pas de gros encre pour que les archers survivent s'il y a de l'agression en face. Donc ça va pas être simple à défendre. Les Sleekblade Seekers prennent de la place, mais t'as pas vraiment envie de tanker avec eux. T'as envie de tanker avec les Twin Souls, mais il y en a que 10 en 2 packs. C'est très très Glass Canony. Après, le choix Master Intercept fait complètement sens avec la liste. C'est très Glass Cannon. À voir si ça va être pas simple à manipuler et il va pas falloir faire d'erreur. La liste, elle peut faire peur, mais va falloir du doigté, quoi. Bah, cette poulain, quand même, elle régale. Hein. Honnêtement, on a vraiment du très solide et un petit, une liste un peu challenging de la part d'Atalion. Mais il faut s'en méfier, hein, Slanesh. Slanesh, ça peut très vite partir en couille. Hein. Allez, poule 2. Dans la poule 2, nous avons Texan, Firex, Big Fun XD, Dew et Mr. Joker. On va aller voir ce que nous réserve cette poule 2. Avec Idonet Andraken, Beastmaster, Matela, Simorsar, un Léviathan, 6 Shlaen, un Icon of the Storm, un Akelian Alopex. C'est pas loin du tout de la liste que Martin jouait, donc c'est forcément une bonne liste. Et Martin parlait de remplacer éventuellement les 3 Muren par un Alopex, ce que en tout cas Texan a décidé de faire. La liste est excellente. Merci beaucoup Kesh pour les 18 mois de tier 1. Merci infiniment. La liste est vraiment très très bonne.
Il n'y a rien à dire. S'il la joue correctement, il va vraiment briser des rêves. Master Wrathful, ça se joue. Wrathful, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça se joue. Il n'y a pas de problème. On avance avec Firex en Nighthaunt avec un Nagash. Très étonnant. Forcément, on a associé avec Nagash un pack renforcé à 420 points, ce qui s'entend, mais je suis pas uber fan dans le sens où ce qu'on voudrait, c'est envoyer notre pack de Bladegeist au suicide, mais c'est 40 PV en save à 6, ward à 5. Ben, en fait, c'est long à tomber. L'adversaire, il va pouvoir se démerder pour qu'il vous en reste 2-3 et nullifier un peu votre pack et votre repop de Nagash. Va falloir la faire sur autre chose. Peut-être sur les Banshees, hein. C'est pas mauvais de la faire sur les Banshees, mais votre Nagash, il vous ramène 200 points de modèle. Je déteste pas la liste, mais je me demande. C'est tellement difficile de passer outre le spam de Pyregeist en Nighthaunt. C'est tellement fort en ce moment que. Ouais. Après, c'est intéressant. C'est un gameplay complètement différent. Je sais pas si les Bladegeist revenants étaient le pack à choisir. Et j'ai un peu de mal avec Nagash en ce moment dans les armées qui sont déjà tanky parce que grosso modo, ce que vous voulez, c'est envoyer au suicide, faire un gros trade avec une unité renforcée, mais il faut qu'elle meure cette unité renforcée. Et c'est pas simple de faire mourir une unité de Bladegeist revenant si jamais l'adversaire il a pas envie de la tuer, quoi. C'est pas toujours simple en tout cas. Là où il y a le build 4 Morghast Harbinger, bon, ça s'entend un peu plus, quoi. Bon, c'est dur. Toujours compliqué à rentabiliser un peu. Il a le mouvement D3 qui aide, mais très curieux de savoir ce qu'il va donner avec cette liste. Le scout me semble excessivement complexe. Il y a très peu d'unités. Alors, il a quand même une, deux, trois. Il a 4 unités qui peuvent faire scout, mais s'il en perd 2 ou qu'il a 2 unités à engager un peu toute la partie, waouh, c'est très dur, hein. Scout, je trouve ça très très dur avec cette liste. 50 ans, la hip-hop, oui, mais t'en as jamais 5 en même temps sur la table, quoi. Ça veut dire que le tour où tu veux faire ton scout, en général, il te faut au moins 2 unités. Alors ton scout, déjà ton scout 1, il te faut 3 unités. Donc le tour où tu veux faire ton scout 1, si tu le fais pas tour 1, il faut que tu aies une seule des 3 unités qui tapent, hein. C'est-à-dire que tu as un tour quasiment à blanc pour faire ton scout 1. Donc tu as intérêt à ce que ça soit le T1, hein. Si c'est pas le T1, après, tu as littéralement une unité là-dedans qui va pas être à blanc, quoi. C'est dur, hein. C'est très très dur. Je suis pas fan de scout là dans le contexte. Je pense qu'on aurait été mieux sur à peu près n'importe quoi d'autre. Un master, par exemple, un intercept. De base, avec Nagash, scout, c'est souvent mort. Ça dépend ce que tu builds avec Nagash. Si tu builds du renforcé pour avoir une repop la plus optique possible, j'entends. Mais je me demande, moi je me pose la question, je sais pas si c'est complètement con ou pas, de faire du MSU avec Nagash. Parce que si vous mettez de côté l'habilité de pouvoir revenir des figurines, Nagash, c'est censé être joué avec du MSU. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça qu'au début, ça se jouait avec du MSU plus une unité que vous alliez balancer dans l'adversaire et essayer de faire rip-hop. Maintenant, à quel point... En fait, des fois, ça vaut juste le coup de faire revenir votre unité de MSU, en fait. À voir. Je pense que les builds Nagash sont... Je pense qu'il y a du build faisable en Nagash. Je pense que ça ressemble pas à ça. Très, très... c'est pas simple le build en Nagash. C'est vraiment pas simple. Bon, on verra bien ce que ça donne côté FireX. Qui est dans le chat, je crois. Je crois que je l'ai vu. J'ai vu passer FireX, il me semble. Peut-être pas. Peut-être que j'affabule. En tout cas, c'est très intéressant si tu es dans le chat. C'est très intéressant ce que tu as sorti comme liste et on verra. Oui, salut à toi. Euh... Ah oui, mais t'as mis un prime. Merci beaucoup. Très intéressant comme liste. On va voir ce que ça donne. Très très curieux. Juste, Scout, bonne chance. Bonne chance à toi. Force à toi. Si t'arrives à le faire T1, bravo. Sinon c'est très compliqué, Scout. Ensuite, Big Fun XD avec un Stormcast Eternal.
En Restless Master, ce qui est très souvent un bon choix sur Stormcast. Bastion, des Tempestors, des Prosecutors, des Long Strike, des Vigilors, des Relictors, des Annihilators, des Questors. Donc un peu de tout, vraiment. Il a fait un mix d'un peu tout. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, fondamentalement. Comme je vous l'ai dit, les Stormcast, ils ont vraiment énormément de bonnes unités. Et là, il n'y a que du bon. C'est moins all-in, ce que je préfère en termes de jeu sur table. Est-ce que c'est plus efficace? La question reste entière, mais c'est efficace. Hein. Si c'est Stormcast, ça sera efficace. Et tant que vous avez les 6 prosecutors, Stormcast, ça fera toujours peur. Hein. Puis les crossbows, elles font pas rien. Les tempestors font pas rien. Les annihilators, bon, ils bougent pas, mais ça tank, et ça tank relativement. Et les questors sont terrifiants. Première liste, L6 of Ashut avec un Industrial Polluter qui est la nouvelle sous-faction que j'aime beaucoup. Qui donne -1 contre le tir adverse quand vous êtes autour d'une War Machine pour l'infanterie et la cavalerie de mémoire. Donc on a Uraktar, 2x3 Bull Centaur, 20 cohortes Spear, 10 Blunderbuss, 1 Nation Elder, 20 cohortes Blade, 2 roquettes, 10 Upgrots, 1 War Despot de Scourge. Et ça joue en Master Wrathful. Je trouve Wrathful très très dur quand vous avez autant de tirs. C'est très très dur Wrathful à jouer, je trouve. C'est vraiment pas ça serait vraiment pas mon premier choix. Master, ça peut se faire. Sur la composition, je suis pas fan des Bull Centaur par 3. Je pense qu'il aurait mieux valu rassembler cette unité par 3. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et si vous en perdez un, ça fait vraiment plus rien, quoi. Donc, pas fan du 2x3. Et le double rocket, je le comprends. C'est très fort. Le Breath of Contempt sur le deuxième rocket, bon, c'est parce qu'il a nulle part d'autre où le mettre. Mais moi, je trouve que ça serait un incentive pour rentrer autre chose. Là, la roquette, bon, ok, elle mettra des D3 si elle ne meurt pas. Mais en tout cas, je suis pas fan. Et si Bull Centaur plus Scroll, c'est le plus fort de la shot. Je suis pas d'accord. Mais on va pas repartir dans cette discussion, Aranai. J'ai joué le Bombard, je l'ai trouvé incroyable. La roquette est très bonne aussi. Hein. Mais le Bombard, vraiment, c'est une dinguerie cette artillerie. Et je trouve ça très dommage de ne pas l'avoir. Même si je comprends le double roquette, hein, c'est très très fort le double roquette. Le War Despot de Scourge est excellent. Mais le War Despot de Scourge, il est très bon, notamment avec la bombarde. Beaucoup plus avec la bombarde qu'avec la roquette. La roquette a vraiment envie d'avoir un max de points, là où la bombarde, 1 point, c'est déjà exceptionnel. Le War Despot de Scourge, il est excellent avec la Nation Elder, il y en a un, c'est parfait. Il est bon avec les cohortes, mais ça, tu en as besoin des cohortes, donc les 2x20 cohortes, c'est très bien. Avec les Bull Centaur, il se prend, mais c'est vraiment gadget. Avec Uraktar, c'est ok, mais c'est pas fou. Par contre, avec les Blunderbuss, c'est bon, mais c'est probablement meilleur. Enfin, c'est pas meilleur, mais le War Despot te permet de jouer les Blunderbuss en MSU. Et là, moi, mon problème, c'est qu'il a trop d'endroits où il veut mettre ses points en dehors du Scourge. Et du coup, pour moi, tu mettras tes points dans tes requêtes. C'est le seul intérêt d'avoir 2 requêtes par rapport à avoir une requête, un bombard, c'est de mettre tous ses points dans les requêtes. Et encore. Donc, si tu mets tous les points dans les requêtes, ça veut dire que tes Blunderbuss, ils n'auront pas les points, ils auront le point du War Despot. Et dans ce cas, il vaut mieux les jouer en 2x5. Parce qu'en 2x5, bah, tu gagnes un tir, tu gagnes un peu de mouvement, enfin, tu vas pouvoir te placer plus facilement, etc.
Donc il y a peut-être un monde où il fallait diviser le pack de Blunderbuss en deux, sauf si on pense mettre les 3 points dessus. Mais si on pense mettre les 3 points dessus, je comprends pas trop le double roquette. Donc voilà, bref, j'ai divergé un peu sur Smith parce que j'ai beaucoup joué. Ça, je fais des tests sur Smith dernièrement. Et je pense que le build est pas parfait. Après, le choix de jouer Bull Center ou pas, les deux s'entendent. Il a jamais fait contre moi le triple point. Oui, bah, c'est pour ça que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Je pense que le seul intérêt de mettre le double roquette, c'est de mettre les points dans les roquettes. Et du coup, tu mets pas triple point dans Blunderbuss. Du coup, en fait, autant les split en deux. Tu fais 2 packs de 5, tu gagnes un tir, tu gagnes de la flexibilité sur où tu veux être, comment tu veux te placer. Le placement est beaucoup plus facile en 2x5 qu'en 1x10. Donc, t'as plus d'attaque sur le covering. Ouais, mais en vrai, le covering de Blunderbuss, est-ce que tu veux pas faire un covering d'autres choses? Ouais, j'entends le covering, mais si tu mets pas beaucoup de points, ça fait pas tant. Si tu mets pas 3 points, en fait, ton covering de Blunderbuss, c'est pas si bon. Hein. Faire le pack de 10 pour le covering. Ouais, mais covering, si tu mets pas les 3 points, tu vas pas mettre. Tu vas pas faire tant de dégâts avec ton covering de Blunderbuss. Hein. Tu vas demander 4 saves à -1, dégâts 2. Ouais, et si le mec il a en save à 3 de base, tu vas lui demander, tu vas lui faire 4 dégâts quoi. Ouais, bon, ça fait probablement cher payé quoi. Donc, ouais, moi c'est pas trop comme ça que je joue le truc, mais bon. Moi c'est plutôt le double roquette que j'aime pas trop. Là où le War des Spots donne vraiment son sens quand il y a un bombarde. Mais bon, après, ouais, les Bull Center, que ce soit 6 ou 3-3, ça se réfléchit. Hein, mais moi, je joue sans Bull Center. Parce que je trouve que les Bull Center, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui va gagner contre les joueurs d'un niveau moyen. Mais c'est facile à gérer en face. Si vous réfléchissez un peu, si Bull Center, ça se gère bien. Et le fait qu'il joue pas en Forbidden Power alors qu'il a 20 points, je trouve ça très très triste. Forbidden Power, c'est quasi obligatoire. Hein. Ça permet de débloquer vos tireurs. Voilà. Les tireurs sont débloquables avec le War des Spots, potentiellement. Mais ça permet de débloquer une roquette, votre pont. Donc, c'est quand même. Les ponts sont très importants. Ça vous permet aussi de bloquer des zones. Forbidden Power est exceptionnel en Hellsmith et c'est un truc sur lequel je négocierai pas. Salut Chakalakaz, merci beaucoup pour les 18 mois. Merci infiniment. Bref, j'ai fait une liste, j'ai fait une liste et un guide Hellsmith pour les Patreons. Le Patreon argent. Sur comment je pense qu'il faut que ça soit joué et buildé. Allez, on avance. Mr. Joker en Nighthaunt, en Deathstalker, Attune Restless, Olinder Scriptor, 10 Grimgas, 10 Chain Rasp, 2 Dreadblade Arrow, 1 Guardian of Soul, 1 Black Coach, 20 Bladegeist et 8 Pyregeist. Alors déjà, ça fait plaisir de ne pas voir de Pyregeist. Du coup, c'est probablement moins opti, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment énormément plaisir de voir un peu de mix. Et j'ai très hâte de voir comment il se débrouille avec ça, Mr. Joker, qui était dans le chat, je crois. Mais il y a des très bonnes unités dedans. Il en a 8, c'est déjà trop. C'est vrai. Il y a des très bonnes unités, il y a un peu de tout, j'aime bien. Je sais pas si Attune, il faut quand même se souvenir que oui, tu peux le faire, mais c'est quand même se mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est un peu triste de jouer Attune. Sauf si c'est du training team, ça peut s'entendre. Mais sinon, se mettre des contraintes de Attune, en solo, je vois pas un monde où Attune, pour quel gars mec que ce soit, c'est meilleur. Ah bien, c'est mon premier tournoi. Let's go! La classe, Mr. Joker. J'espère que tu vas t'amuser. Bah écoute, tu verras si Attune, ça a été mieux qu'autre chose. Après, ça, en iTunes, c'est pas la pire armée pour le faire. Mais ouais, tu give up, tu as ta retraite charge sur une unit, donc tu vas give up qu'une unit, mais ça fait déjà une unit potentiellement en trop que t'as pas envie de give up. Bon, à voir.
Restless, c'est bon. Restless, c'est très rarement un mauvais choix. Salut Satil, merci pour les 18 mois de tier 1 déjà, merci beaucoup. On a fini la poule 2. Une poule très intéressante. Avec quand même une liste qui domine beaucoup, je trouve. Je pense que la liste Ido domine très fort. La liste de FireX qui est dans le chat est très expérimentale. Hâte de voir ce que ça donne. La liste là va être très bonne aussi. La liste là, je suis pas très fan. Après, ça reste moyen plus, hein, je dirais. Et ici encore une liste un peu expérimentale côté Joker. Donc une poule 2 qui va être très intéressante. Allez, la poule 3. Et dans la poule 3, nous avons Grimjo, Big Doris, Lucas, Elmapache et Imperator Ombrem. Alors. Ils sont très sympas dans les 2 premières poules. On espère qu'elles vont rester sympas dans toutes les autres poules. Grimjo qui joue Ushoran, 60 Crypt Guard, 80 Crypt Guard, 40 Crypt Ghoul, un Décapitator, Ushoran et un Cardinal en Royal Hunt, en Scout Restless. Je pense que c'est une bonne liste. Comme je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup l'intégration d'un dragon zombie. Je trouve qu'il donne du jeu sur le side. Maintenant, la liste c'est très bien. Royal Hunt c'est très fort. C'est une liste qui va jouer sur les 5 tours et qui peut faire plein de choses. Franchement, j'aime beaucoup. Après, il y a de la variation possible en bricolant un peu les points pour rentrer le zombie dragon, pour rentrer éventuellement un Felgreen, parce que Felgreen c'est cool aussi, je trouve. Mais ça va jouer autour du Shoran. En gros, il ne faut pas qu'il perde du Shoran. Et derrière, vous allez avoir des Crypt Guards qui vont gratter, qui vont faire un peu de boulot. C'est pas ce qui tape le plus fort, mais ça tape quand même. Et non, la liste c'est bien. Hein. Et ça joue sur 5 tours. Et il va falloir jouer du début à la fin. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de j'envoie 12 scriptors et je tue 1000 points en face. Il n'y aura pas de raccourci, il va falloir jouer toute la game. Mais la liste est cool. Big Doris qui joue Night Taunt en Quicksilver Geist. Donc en Restless Scout. Ok. Avec 3 unités de Powergeist, 2 unités de Banshee, un Black Coach, un Guardian of Soul, un Krulgas et Olinder. Et Vitriolique. Là, Scout est meilleur parce que vous avez les Powergeist qui peuvent ne pas charger tout en étant très efficaces, même si des fois ils aiment bien charger quand même. Donc Scout, c'est un peu mieux. C'est peut-être quand même pas ce que je préfère parce qu'on a quand même que 5 unités en tout qui peuvent le scorer, mais ça se fait. En vrai, là, ça va se faire. Il va y avoir des bouts d'unités qui vont faire des trucs. Ça se fait. Mais par exemple, le retreat and shoot, il est faisable que sur une unité. Si on engage plein d'unités, si on commence à perdre deux unités, bah, c'est la sauce. C'est un peu dur de faire la suite. Scout, il n'est peut-être pas la meilleure option. En tout cas, Restless, c'est très bon. Et après, dans le build, il y a des très bonnes choses. Hein, donc, le build est bon. Je suis juste pas forcément sûr de Scout. Je pense que quelqu'un qui joue bien peut mettre en défaut Scout sur ce build précis. Potentiellement. Lucas en Naironjo. Il joue en Naironjo Brawl en Master Restless. Pourquoi pas? Master Restless, c'est un peu un pendant de Intercept Restless. C'est quand vous n'êtes pas trop sûr de pouvoir faire des tactiques, c'est les tactiques les plus simples à faire. Donc c'est un bon choix. Même si moi j'ai une préférence, mais c'est personnel à Intercept Restless. C'est vraiment des. Je pense que le delta entre Intercept et Master, c'est de la préf personnelle, beaucoup. C'est pour les doubles. Ouais, mais en général, quand tu prends un double, tu t'en fous de perdre 5 points de tactique. Hein. Donc, Kragnos, 6 Ragers, 5 Brutes, 3 Grunta, 1 Mega Boss sur Mokrocha, 10 Hard Boys. Intéressant.
Je sais pas trop quoi penser de la liste. Je me demande si c'est pas potentiellement faible contre le tir. Après, il y a beaucoup de moyens de s'obscurer, hein. Les Sea Rangers, ça s'obscure bien. Tout s'obscure bien. Ça, par les Hard Boys, mais Hard Boys, on s'en fout un peu. Et Kragnos. Donc, ouais. Après, ça va très vite, hein. Les Rangers, ça run and charge. Donc, ça strike first quand ça charge, si je ne m'abuse. Donc, ça va très vite, ça tape très fort. Après, ça tank rien du tout. Ça va beaucoup de points de vie en CEVA3. Pas tant en vrai, hein. Enfin, oui, il y a les 5 brutes, les Gorgonta, les 20 Hard Boys et la Mokrocha. Mais c'est pas ce qui tape le plus fort. 5 brutes, ça tape. Mais moi, c'est 2 fois 6 Ragers qui me font de l'œil. Et ça, faut quand même les protéger. Mais ça se protège. En vrai, ça se protège, ça se fait. Ils jouent contre la mort pour l'instant, donc ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me demande, tiens Lucas, si t'as beaucoup spammé Iron Joe, qu'est-ce que tu penses toi juste de Kragnos et de spammer les Brute Ragers comme un gros débile? Genre vraiment, on se fait pas chier, on met que des quasi que des Brute Ragers avec Kragnos. Ouais, vraiment une question stupide. Est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est toi, j'imagine que tu trouves cette version la meilleure puisque tu joues ça, mais moi, d'instinct, ça me fait plus peur qu'une liste comme ça. Après, j'ai peut-être peur. J'ai peut-être con, mais ça me fait plus peur, quoi. Parce que t'en rentres beaucoup, hein, des Ragers. Hein. T'en rentres 6 x 7, t'en rentres 42. Tu rentres 42 Ragers avec Craggy. Bon, après, ça rentre pas. Il te faut un deuxième régiment. Oui, il te faut un deuxième régiment. Donc, bref, faut bricoler des trucs, quoi. Mais pour l'instant, je préfère avoir des écrans. Ok, ok. Intéressant. Un Ragers, un héros de Craggy. Ouais, bah je vois l'idée. Hein. Salut Wargame. Oui, Patreon Argent, vous avez accès au pack du mois. Le pack de décembre, c'était un pack Smith. Et le pack de novembre, c'était OBR. Non, c'était. Si, c'était OBR en novembre. Et en janvier, ça sera Korn. J'ai pas encore fait, mais ça sera Korn. On s'en fiche d'avoir des auxiliaires. Ouais, bon. Si tu peux éviter d'avoir des auxiliaires, c'est quand même bien. Hein. Surtout quand t'es en 2 drops, t'es content d'être en 2 drops. Bref, très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est cool de voir une liste un peu différente. Enfin, de voir de l'Iron Joe revenir. En Night Taunt, maintenant, avec Elma Pache qui joue Scout Restless. C'est un bon combo, surtout avec autant de Pyregeist. Là, on commence à avoir beaucoup plus d'unités. Donc là, le Scout me semble beaucoup plus indiqué. Surtout que les Chain Gas peuvent le faire, je pense. Donc le Scout me semble beaucoup plus indiqué dans cette config-là. On a donc 5 packs de Pyregeist, 2 packs de Banshee, des Chaingast, All-Inder, Cruciator. Je pense qu'on n'est pas loin d'une liste Opti. Après, il y aura toujours débat sur est-ce que l'Opti c'est les 8 Pyregeist ou est-ce que c'est 5 plus de packs de Banshee. Moi, j'ai tendance à préférer avoir un peu de mix, surtout que les Banshee restent très bonnes. Donc il y a un monde où moi, c'est une de mes versions préférées. Royal Procession, par contre, je ne sais pas ce que ça fait. Je vais regarder juste Royal Procession. Parce que je ne l'ai pas vu, ça. Anti-charge plus un Ren pour 2 unités de Night Taunt. Bizarre. J'ai tendance à penser que Deathstalker c'est meilleur, mais bon. Pourquoi pas. Ça manque de X-Vrace. Non, mais les X-Vrace, j'ai pas hâte d'en revoir Miscope. Hein. En tout cas, pour moi, la liste, en termes de compo, ça se débat. Hein. Il y a un monde où c'est juste 8 packs de Powergeist, mais moi, je pense que je préfère ça. Merci beaucoup, Scar, pour les 10 subs. Merci infiniment. Ça régale. Dites merci à Scar, les gens. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Imperator Ombrem avec Soulblight. Bon, déjà, il n'y a pas trop de tirs.
ce que notre bon Lucas va apprécier. Enfin, on a quand même les packs de Pyregeist, mais celui tire short range, donc c'est un peu plus gérable. Même si dire que des Pyregeist c'est gérable, c'est quand même très drôle. Nous avons donc un Soulblight Gravelord en Backhand of Blood. Master Restless, pourquoi pas, c'est toujours une bonne combo. Master Restless, c'est toujours une bonne combo. Il y a assez peu de doutes. Avec Vordry, 1 White King, 10 Barrowguard, 3 Vargeists. Ok, les 10 Barrowgeists, c'est un peu weird. En non renforcé, l'unité est quand même vraiment en dessous, je trouve. Et on a 20 Blood Knight, 10 squelettes et un Vampire Lord sur Nightmare Steed. Les 10 Beauregard sont un peu chelous ici. Mais sinon, la liste, c'est une liste Vordry. Est-ce qu'elle est au maximum? Peut-être pas, mais il y a des bons composants dedans, donc ça va fonctionner. Hein. J'ai représenté la destruction parmi tous ces adorateurs de Nagash, exactement. Salut Agony. Bon, elle est sympa cette pool 3. On a des listes un peu sympas, on a des listes vraiment énervées. Ça, pour moi, la liste est énervée de fou. Ça, je sais pas. J'ai très hâte de savoir ce que tu vas en faire, Lucas. La liste là, elle est un peu moins bonne. C'est le scout qui me dérange. Mais en vrai, s'il n'y a pas scout, je trouve la liste vraiment très bonne. Et ça, je trouve la liste très bonne. C'est une liste beaucoup plus contrôle, qui va jouer qui va jouer longtemps. Et je pense par exemple que Lucas, tu peux galérer là-dedans. Hein. Il y a beaucoup d'écrans. Hein. Et il va te graille tranquillement en fait. T'inquiète, c'est énervé. Ok. Nickel. Bah écoute, très hâte de voir. En vrai, il y a des belles listes. Hein. Il y a vraiment des belles listes. Allez, merci Scar. Encore 10 subs. Merci beaucoup Scar. Ça fait plaisir. Tu régales. Yorkshire Top qui envoie aussi 10 subs. Merci beaucoup Yorkshire Top. Merci infiniment. Rien qui tape fort et moi aussi j'ai strike first. Oui, mais tu vois par exemple ça, il s'en fout de taper. C'est du grind. Il va gagner sur la durée. Mais ouais. Je comprends. Pour la destruction. Let's go pour la destruction. Bah, en tout cas, Lucas, je vais suivre avec attention ce que tu fais parce que j'aimerais bien ressortir mes Iron Joe. Le problème, c'est que moi, en Iron Joe, j'ai que 9 Ragers. Donc, pour faire la liste 33 Ragers, il m'en manque pas mal, quoi. À voir le scénario. Ouais, bah, le scénario, vous aurez 2 bans. Et après, ça sera random parmi les scénarios qui restent. Comme d'habitude. Mais ouais, moi, j'aimerais bien jouer un peu IG. Parce que j'adore mon armée IG, mais je trouve pas de build qui me plaise pour l'instant. Allez, on avance sur la poule 4 avec Perkadoc, Ewenzuki, Psychofox, Chalken et Pépette. Et on est parti avec du Gloomspite. On change un petit peu, la Destru revient. Avec du coup un Squigalanche, on a Scragrot, une catapulte, 40 stabas en 2 packs, des Spores Plata Fanatics Scourge, un Achat Squig, 20 Bonegord Bounders, 24 Squigard, un Mangler Squig en héros, 5 Goba, 6 Sneaky Snuffer et un Rabble Rosa. Il y a plein de bonnes choses dans cette liste. On n'a pas intégré de troll, comme ça peut arriver parfois dans ce genre de liste, ce qui, moi, me dérange pas du tout. Je trouve les sabbats excellents. Le Rabble Rosa, il est vraiment très pénible à affronter, notamment quand il y a du horde en face. Il donne run and charge sur les hordes. Enfin, plus ou moins. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Grosso modo, il donne run and charge sur les hordes. De manière un peu détournée et tout. Faut faire un peu du positionnement, mais c'est pas si compliqué. Donc c'est... Je l'ai jamais vu. Mais en vrai, il est vraiment pas mal. Hein. Merci Yorkshire Top pour le sub à Kragnos.
Il est vraiment pas mauvais pour avoir joué contre les Horde qui reviennent charge, c'est quand même différent. Hein. Enfin, ça donne la projection. Il a une FEP, ouais, bah, t'es un peu obligé de te servir de la FEP. Ouais, il est très très bon. Non, mais tout est bon dans la liste. J'aime vraiment tout ce qui est donné. Après, Gloom, c'est vraiment. Il y a beaucoup de préf perso sur ce que vous allez jouer. Là, le fait de rentrer une catapulte, la catapulte, elle est très bonne. Mais il y a des gens qui préfèrent la skip pour mettre d'autres choses. Là, on a assez peu d'écran, puisqu'on a que 2 packs de 20 tabac. Mais 2 packs de 20 tabac, c'est pas rien non plus. Donc, c'est vraiment un peu de choix. Il n'y a pas de mauvais choix en tant que tel. C'est beaucoup de préférences personnelles et sur comment le joueur veut jouer sa liste. S'il la joue bien, il n'y a pas de raison. Il est en Master Wrathful. En Wrathful, c'est pas du tout ma tactique préf. Faire Wrathful 2, c'est pas évident dans cette config. Donc je suis pas d'accord avec Wrathful. Le reste, vraiment, j'aime bien. Surprenant de plus voir les chariots dans ces listes contrôle Gloom. Bah, je pense que les chariots, ils souffrent du fait d'avoir été excellents, d'avoir pris un nerf. Ça arrive souvent, hein, des unités qui sont excellentes, qui prennent un nerf et qui restent bonnes, qui ne sont plus jouées parce qu'elles sont juste moins bonnes. Bon, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois et ça s'est vu de nombreuses fois. Hein. Ewenzuki en sous Black Block, en Back of Blood, Master Intercept. On est là pour abattre. Ewenzuki il est là pour abattre, hein, ça, il n'y a pas de débat. Avec Vordrey 5 Blood Knight, Sivargeist, un White King, un Skeletal City, 10 Barrow Knight, Radukar et un Vampire Lord. Franchement, ça, c'est le beau jeu. Hein. C'est vraiment le beau jeu. Il est là pour taper. Est-ce que c'est la liste la plus optique? Radukar, je l'ai testé, je le trouve trop cher. Mais bon. C'est pas la liste qui avait... Non, pas tout à fait. Moi, j'ai pas sorti de Barrow Knight. Et Stephen, ouais, la liste Stephen. La liste Stephen, et c'est cool. Le problème, c'est que Radukar, il meurt trop vite, quoi. Et que si tu loupes son spell, il meurt vraiment trop vite. Parce qu'il faut le faire au 3 adverse, son spell. Hein. C'est vraiment une honte. Que son spell, déjà, le fait que son spell, faut le faire et que ce soit pas un passif, bon, voilà. Et en plus, il dure pas jusqu'au tour adverse. Les autres sur Radukar, mais je trouve que c'est une folie. Mais je l'aime bien. Hein. Juste, son spell, il faut qu'il dure jusqu'au prochain tour. C'est terrifiant, hein, sinon. Hein. Écoute, moi, j'aime bien la liste. Hein. La liste est cool. Master Intercept, c'est très, très, très ambitieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vraiment pété les dents, quoi. Psychofox qui joue la liste 5 Bloodthirster en Baleful Lord. Ça, c'est une liste, j'ai très envie de la run. Enfin, moi, j'ai envie de run avec un Scarbrand parce qu'avoir 2 attaques dégâts 8 en crit mortel, c'est drôle. T'as copié. Ah, attends, il n'y a pas 1000 manières de la builder, la liste Orsten. Hein. Soit tu mets Scarbrand, soit tu mets pas Scarbrand. Mais sinon, il n'y a pas 1000 manières de la build, hein, la liste. Hein. Mais moi, j'ai envie de jouer Scarbrand parce que c'est drôle d'arriver et de dire ah, je lance 2 dés, si je fais double 6, c'est 16 mortels. J'ai pas Scarbrand. Certes, mais c'est sur TTS, mon ami Psychofox. Donc sur TTS, tu as tout ce que tu veux. Mais bon, bref. En tout cas, le choix a été fait de faire Bloodthirster, double Unfated Fury, double Insensate. J'ai testé, j'ai pas kiffé. Je comprends. Après, moi, le problème, c'est que j'ai un Bloodthirster. Full aimanté pour faire les 3 options, mais j'ai un Bloodthirster. Donc, ça rend les choses assez complexes, quoi. Si vous voulez. Quand je vois 2 unités, Scarbrand ne vole pas. Ah oui, tu réponds à l'autre. Tu répondais à Hearthstone. Oui, Scarbrand ne vole pas, ouais. Oui, alors il bouge de 8, mais il charge à 3d6. Et ça, il contre-charge à 3d6 aussi de mémoire. Ou alors, attendez, est-ce qu'il contre-charge toujours à 3d6? Parce que sinon, c'est vraiment nul. Dites-moi qu'il contre-charge encore à 3d6. Of Corn.
Le chat. Oui. Agony me dit oui. Godface me dit oui. Oui, contrecharge possible. Ça, c'est très drôle. Hein. La contrecharge de Scarban à 3d6, elle fait très peur. Hein. Parce qu'il met des sacrés pains. Hein. Par contre, on est d'accord que en Baleful Lord, sa rage ne fonctionne pas. Hein. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ils auraient pu lui laisser, quoi. 3d6 bloqué par tous les cordons. Non, mais en défensif. En même temps, on s'est bloqué par tous les cordons. Ah ouais, alors, ouais, là, il y a vite fait des cordons. Bon, là, il y en a, ça c'est sûr, on verra. Mais oui, non, mais je dis pas que c'est le plus opti, je dis c'est drôle. C'est juste drôle, Scarbrand. Donc en Restless Intercept, ce qui est normal, hein, dès que vous jouez peu de modèles Restless Intercept, c'est vraiment, vraiment la combo que vous voulez prendre, donc rien à dire. Rien à dire. Ça va être très fun, ça va être très très fun à jouer. J'ai très envie de jouer une version avec Scarbrand. Mais bon, il faut que... Ouais, non, je vais pas acheter 3 Bloodthirster et Scarbrand. Surtout pour un truc qui va peut-être ne plus exister. Bon... Chalken qui joue Soulblight, Gravelord, Nagash, 10 Blood Knight, Vordry, 10 Direwolf, 10 Death Rattle. Franchement, c'est mon héros. C'est très stylé, hein. Le Restless Master, il est très bien, il est adapté. Enfin, j'aurais préféré Restless Intercept, hein, pour être honnête. Honnêtement, il y a un swag, quoi. Il veut pas venir en pool 3. Ah oui, toi, avec les... avec les Ragers, tu serais chaud, quoi. Non, non, mais j'aime, hein. Franchement, c'est stylé, en vrai. Hein. C'est très stylé. Et Pépette en Séraphon. Avec Skink, Rapta. Ok. Rapta. Spawn of Shotek, Star Priest, Stegadon Chief. Ok. Scout, là, Scout, les spawns, ils peuvent scout ou pas? Non, c'est des bêtes, je pense. Qu'est-ce que c'est, les spawns? Qu'est-ce que c'est, les spawns? J'en ai aucune idée. Oh, c'est des bêtes, je pense. Bête. On me dit bête. Est-ce que c'est une... Ouais, c'est bête, donc ça peut pas scout. Mais bon, il y a suffisamment pour scout, hein, avec tous les raptadons qu'il a. C'est nul au possible, mais la fille est top. Les spawns à 90 points. C'est trop fort à 90 points. Alors moi, je trouve ça trop bon à 90 points, les spawns. Non mais 90 points, vous vous rendez compte de ce que ça fait au tir et au corps à corps? Déjà, à 90 points, c'est un scandale. Hein. Mais au corps à corps, c'est 3 pains en 3-3, reine 2, dégâts 3. Hein. À 90 points. Hein. Et au tir, en fait, alors oui, c'est très random, mais en fait, c'est quand même une attaque en 4-2-2 D3 plus 3 qui baisse la save. Hein. C'est giga fort. Hein. À 90 points, c'est trop fort. Hein. Ah non, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Plus crit de hit compagnon, ouais. Ouais, qui peut être... Non, les spawns, c'est un scandale à 90 points. Hein. C'est vraiment honteux à 90 points, les spawns. Non, mais je pense que la liste est cool en vrai. Hein. Le Second Chief est vraiment ridiculement pas cher. Ouais, non, mais par 3, ouais, bah par 3, à 270 points, t'as quand même 3 tirs dégâts des 3 plus 2. Oh, et puis au corps à corps, ça met des sacrés pains. Hein. 9 attaques dégâts 3 au corps à corps. Bon, ça bouge pas comme de la Varangarde, mais ça tape comme de la Varangarde, hein, quasiment. Hein. Est-ce que c'est pas
exactement comme l'avant-garde d'ailleurs. Bon, ça tank pas pareil, accordé, mais ça a du tir. Parce que l'avant-garde, c'est 3 attaques tête en 3, 3, moins 2, 3. Bah là, c'est 3. Là, vous n'avez pas besoin d'être en charge. Bon, vous n'avez pas le crit mortal, mais vous avez le crit de 8. Et vous avez le tir en plus, hein, pour 70 points de moins. Pour 50 points de moins. Je sais plus. Bah vraiment, faut se rendre compte comment ça tape, hein, ces trucs. Hein. Alors, effectivement, vous êtes en 3 activations, là où l'avant-garde est en 1. Donc encore, vous allez avoir des problèmes. Je dis pas que c'est pareil, mais c'est pas mauvais. C'est vraiment bon hein, pour 90 points. Attention, hein, dormez pas là-dessus, hein, c'est vraiment bon pour 90 points. Voilà pour la poule 4. Une poule très sympa en vrai. Hein. Il y a plein de trucs différents. Je suis très content pour l'instant des listes. Hein. Les listes sont vraiment très très cool. Hein. Attendez. Hop. Bah, une seule, c'est. Oui et non. En fait, une seule, c'est pas nul. C'est juste que oui, le bénéfice, il se verra sur X tours, mais ça vous prend quasiment pas de place. Hein. Vanguard n'est pas moins un save, c'est vrai. Bref. On avance dans la poule 5 avec Barberousse, Zwarga, Tyris, Morgrim et Numérique. Barberousse qui joue Scarbrand, un Brass of Corn, 2 Unfazed Fury, un Insatiate Rage. Je sais pas si ça serait ça mon build, mais ça ressemble à ça. Bah, on va pas répéter, hein, c'est très marrant. Et c'est potentiellement très bon. Ensuite, Zwarga en Deathstalker avec la fameuse liste Reaper Gas qui est dans ce qui est le plus compétitif en Nighthunt en ce moment, si ce n'est de la liste la plus compétitive Nighthunt en ce moment. Donc rien à dire. C'est peut-être le meilleur build Nighthunt du moment. Et un excellent build. Tyris qui joue Sob. Rip Tyris, bonne chance à toi. Avec 4 gros. C'est potentiellement la liste la plus faible qu'on ait vue depuis le début. Tyris qui vient pour faire des parties pas trop longues. J'ai jamais joué la faction, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Écoute, bonne chance à toi. Intercept Restless, dégomme le NH. Il peut même pas tuer une unité. Je pense que dans le match-up NH, je suis pas sûr qu'il tue une unité. Et dans le match-up là, ça va être compliqué aussi. Pour l'instant, t'aimes pas trop les premiers. Hein. Salut Captain Kiwi. Allez, on se rassure avec L. Smith, double roquette bombarde dans tes dents. Oh oui, yes, let's go Thierry. La meilleure poule. En castigation de batterie en plus. Oh, le tir au pigeon. Oh bordel. Et lui Barberousse avec ses Bloodthirsters, il va pas aimer non plus, hein, les... Oh là là. En plus, j'ai pas regardé les listes avant de faire les poules. Hein. Oh la vache. Au secours. Attends, peut-être que la dernière liste, il y a un espoir. Pour l'instant, Tyris, c'est très compliqué. Donc, il y a peut-être un espoir sur la dernière liste. On va aller voir. Bon, déjà, sinon, la liste, déjà, il y a un bombard, donc j'aime. Il n'y a pas un War des spots de Scourge, j'aime moins. Il n'y a que 30 piétons. Aïe, 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 aïe. 30 piétons, c'est dur. Alors même, il y a les Hobgrots, hein, mais 30 piétons, c'est vraiment dur pour défendre tout ça. Ça fait beaucoup à défendre, hein, ça plus ça. Il
Il va falloir servir des upgrades en défense, ça peut marcher, mais du coup, vous avez vraiment rien pour essayer de faire chier sur les flancs, pour essayer d'avoir des objets au tour 3 ou 4. Donc, tu peux pas défendre tout ça, dont les Bull Centaurs que tu as envie de défendre aussi, hein, avec juste 30 infanterie. Enfin, si tu peux, mais c'est compliqué. Donc, il te faut les upgrades. Donc, ça va beaucoup jouer bunker, ce qui marche, hein, surtout contre Sob. Hein. Je ne vais pas jouer les 6 boules avec autant d'artillerie. Alors, ça se débat, hein, mais ça se débat. Les boules te donnent une charge, quoi. Et ça veut dire que c'est vraiment un gros château. Et tu vas envoyer au moment où t'impacte, tu vas essayer de faire que les Bull Centaurs ça se patag. Déjà, il joue en Forbidden, donc il peut untag les Bull Centaurs, ça c'est bien. Si jamais il y a vraiment une merde. Pourquoi pas. J'aime pas du tout le Wrathful, ceci dit. Mais on verra. Après, t'as le Domi en Ben Mace qui pour moi est le moins bon des deux, mais en termes de points, il y a ça qui rentrait. Intéressant. Mais en tout cas, il va se faire plaisir dans 2 listes, hein, là, pour l'instant. Bon, Thierry, t'es prêt pour la dernière liste? Bah, rip, hein. Oh, j'allais dire. Oh, ça va. Et puis, j'ai vu un Durtu. Oh là là. Ah, Thierry, Solong, hein. La liste est très bonne. Je suis juste moins fan du pack de 3 Seekers. J'aime moins. Le pack de 3 Seekers. Il fait beaucoup moins peur. Mais sinon, tout le reste est bon dans la liste. Hein. J'avais dit que mon goal, c'était de ne pas finir en 0-4. J'ai revu mon ambition. C'est de ne pas prendre 4-20-0. Bah, bonne chance. Hein. On y croit. Mais ouais, globalement, ça va être compliqué hein, pour cette liste. Hein. Allez, moi, l'objectif que je te donnerais, c'est de réussir à faire un intercept sur l'ensemble de tes games. En vrai, c'est peut-être faisable contre... Ah, c'est dur. C'est peut-être faisable contre Korn. Contre Nighton, tu le feras jamais. Contre L. Smith, à moins qu'il se chie dessus, tu le feras jamais. Contre Sylvanette, tu le feras jamais. Ton challenge, c'est de faire un intercept. Je crois qu'il faut que tu donnes tout dans la liste Korn. Hein. Les buveurs, ils n'ont pas la létalité contre la liste sub. Quoi Les 2 zones fêtées de furie, je crois, ils sont en Rennes 3 dégâts 4. Si pas en Rennes 3 dégâts 4, ça va vite. Hein. Ça tombe vite un sub. Hein. Scarband, il tartine aussi. Hein. Mais il y a un monde quand même. En tout cas, la liste Sylvanette, elle est très cool. Je suis pas sûr des 3 revenants Seeker, mais là, c'est très bien. Bellefoul, ça tape super fort. Ça fait quoi Bellefoul en plus? C'est quoi les bonus qu'ils ont, les Bellefoul? Une Bellefoul. Ah, pas de commande. Ah, comme ça. Comme ça, pas de commande. Ok. Bon, l'espèce, il n'y en aura pas. Tu soignes quand t'es en combat. Tu peux bouger, t'as du mouvement. Ok. Ouais, si t'as pas chargé au fight, tu prends une mortelle, ok. Ouais, ok, mais principalement, t'as.
Oui, t'as principalement le pas de commande qui est très bon. Ok. Bon, en tout cas, elle est cool. Très cool aussi cette poule 5. La poule 6, avec Coltain, Kuldaz, Griff, Touchoko, Azix Phoenix. Et on commence avec du Stormcast Eternal avec Gardus, 6 animateurs Grand Marteau. Attendez, hop. Sequestor, un Impératant, un Étrolictor, Nive, les compagnons de Nive et 6 Palador Javelin. Ben, il y a que des bons ingrédients. C'est une liste qui peut all-in très très fort. C'est la liste de la finesse. On est similaire à celle de Palache. Ouais, ça ressemble. Pas tout à fait. Il a des Paladors, je crois, ou Palache n'en avait pas. Mais bon, c'est la même idée, quoi. Ça tape où il veut sur la map très très fort. Donc c'est une très bonne liste. Nurgle avec Rotigus et Plaguebearer. C'est l'ancien Nurgle, hein, rappelez-vous. Un Sloppity, Morbidex, Sinurgling, 3 Plague Drone et le régiment de renom de Elsmith, ce qui n'est pas un mauvais choix. Il apporte quoi l'impératant? C'est pas celui qui te fait le mouvement, l'impératant? C'est lui qui te fait bouger de D3 en sortie de FEP, non? Bon, je raconte des conneries, mais il me semble que c'est lui. Hein. Oui, c'est ça, il fait bouger de D3 en sortie de FEP. C'est lui qui te permet de jouer les animateurs à grand marteau. Sinon, tu peux pas jouer les animateurs à grand marteau. Hein. Enfin, tu peux les jouer, mais c'est quand même Maxi Dicey. Hein. Attendez une seconde. Donc, revenons à nos moutons Nurgle. Master Intercept. Après, je sais pas à quel point je veux essayer de me pencher sur Nurgle maintenant qu'on a le nouveau bouquin. Je pense que la liste, il y a des choses intéressantes, notamment la batterie. Mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue, d'analyser une liste qui disparaît dans 2 semaines, dans une semaine. Mais il y a des bonnes choses. Hein. Il y a le 20 Plague Bearer, c'est horrible. Rotigus, c'est très bon. Il y a vraiment des bonnes choses. C'est l'heure d'utilisation de l'app, l'unité auxiliaire. J'imagine. Je pense. Ça sera probablement Kuldaz vous dira si c'est un régiment, il n'y a pas de souci. Hein. Ce sera pas une unité auxiliaire, ça sera un régiment. S'il vous dit que ça c'est un régiment, c'est un régiment. Bien sûr. Ah bah il est dans le chat, salut Kuldaz. Je crois que je pouvais pas le faire rentrer, oui c'est un régiment. Voilà, c'est un régiment, c'est pas une unité auxiliaire, c'est un régiment. Il n'y a pas de souci, Kuldaz, hein, bien sûr. Griff qui joue Daughter of Cain avec 40 Blood Sisters, un Shrine, 2 Shrines, une Iron Scale, 5 Stalker, 5 Kinerai. J'aime toujours aussi peu Daughter sans Morazzi. C'est très all-in et ça va se chier dessus régulièrement. C'est moins dépendant du Mind Razor qu'un Build Witch. Ça tape quand même relativement fort, même sans Mind Razor. Mais c'est 40 Blood Sister, hein, c'est 80 PV en save à 5 Ward à 6. Hein, c'est bonne chance. Hein. Vraiment.
Alors ça va vite sur table, hein, et se tape fort, mais pour le coup, ça tank pas du tout. Hein. Et vous n'avez pas Moratti pour vous aider à tempo. Je suis pas fan. Maintenant, si tout s'aligne, il y a moyen de faire des choses. Et je dis ça, il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. C'est dur sans prêtre en vrai. Hein. Je suis pas fan, pour être honnête. Touchoko qui joue en Zen, Champion Famous, Restless Wrathful, pourquoi pas de son Zen, ils prennent ce qu'ils veulent, ils ont Keros. Keros Flamer, Jet d'Obélisque, ouais. Un Chaos Spawn, un Lord of Change, 20 Blue, Deeping, un Changecaster, 3 Screamers. On retourne sur des builds démons, comme on avait en début de version. C'est des builds qui sont bons et qui vont rester bons. Hein. Donc, je sais pas si c'est le build le plus optimum, mais c'est un bon build. Il n'y a pas de problème avec ça. Azix Phoenix en belle full lord. On en a un par pool hein, de belle full lord. J'ai réussi à pas. Sans chercher à le faire, je les ai pas mis dans la même pool. Ça aurait été très drôle. Une pool full belle full lord là. Ça aurait été très très drôle. C'est 2 fois que je m'accueille Crucible cette liste. Ouais. Après, en Urgle, ça doit aller, non 2 Scarband, 1 100. Non, c'est 200 là pour l'instant. Ah non, il y a un Scarband ici. Il a pas mis Scarband en général, quoi. Quelle honte. Genre, il est Power Master, Scarband. C'était Gloom en dernier, ok. Bah, cette pool 6, elle est cool aussi. Hein. En vrai, on a quand même pas mal de variations. Hein. Ça fait plaisir. Je pense que la meilleure liste, c'est la liste Stormcast sur le papier. Après, la liste Zench est très bonne aussi. Très curieux de savoir ce que ça va donner. La pool 7. Xato, Bengif, Wargrim, Westa et Artemas. Xato qui joue en Caradron avec Veteran Troop, un Admiral, 20 Archon de compagnie, un Ironclad, 5 Harpon Crew, 5 Thunderer, un Endrin Master, 20 Archon de compagnie, un autre Ironclad, 5 Von Grimm Harpon Crew. C'est le build double Ironclad Archon de compagnie avec Endrin Master pour le Retreat and Shoot. C'est vraiment pas mauvais. Et double Ironclad, c'est terrifiant. Hein. Ça tire très très fort. C'est une bonne liste. Hein. Après, faut vraiment pas se faire engager les Ironclad, même si t'en as un qui va pouvoir retraiter and shoot. Hein. Faut quand même éviter. Mais ouais, ça tire très très fort. Hein. Puis les 20 arcanes de compagnie, ça tangue un peu, mine de rien. Très bon joueur K aussi, tant mieux. Ça va être très stylé. Deuxième liste, Bengif. Alors, excusez-moi, je vais regarder les tactiques Intercept Master, pourquoi pas. Bengif qui joue Idonet, Ido requin, puisqu'il joue Eternity Predator et joue 4 requins, ce qui est un bon nombre. Je pense que c'est dans les nombres corrects pour jouer Eternity Predator. Master Scout, c'est très bon en Ido requin, probablement le meilleur choix possible, donc très cool. Un Aidon de la mer, 6 Morsards, un Léviadon, 4 requins, Iconos de Storm. Oh, c'est pixel, hein. Moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, j'aime beaucoup la liste. Je pense qu'elle va bien taffer. Wargrim en Sylvanette, qui joue Master Restless, ce qui est courant en Sylvanette, je dirais. Il joue Beltanos, une branche Wish, 6 Curnotes faux, 3 Curnotes en arc, intéressant. Drisha, Survenante, un Warsong, que des bonnes choses. Donc, vraiment, pas grand chose à critiquer dessus, hein. La liste est très bien.
Westa qui joue Séraphon et qui joue Croak, 2 fois 6 Croxigore. Let's go. Un Bastiladon de tir, un Sunblood Pack bien sûr, et un régiment de renom avec un Stormdrake Guard et non, c'est un pack. Régiment de renom, on est d'accord que c'est un pack de Stormdrake Guard ou c'est Stormdrake Guard et Night Draconis, je sais plus. Attendez. Il y a combien de dragons? Il y en a 2 ou il y en a 3? Il y en a 2, hein. Il y a un Night Draconis et un Stormdrake Guard de mémoire. Je suis presque sûr. Il y a un Drake plus un héros. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Mais en vrai, il a baissé en point ce régiment. Et pour moi, il est vraiment pas mauvais. Hein. Il est vraiment pas mauvais. Bug de la double lance. Ouais, c'est my bad. Mais du coup, c'est des simples lances hein, sur le Stormdrake Guard, bien sûr. Bien sûr. Ben, le Sunblood Pack, il marche sur un régiment de renom ou pas? Ou il marche que sur les Séraphons? Sunblood Pack. Hop. Non, il marche que sur les Saurus et les Croxigore. Donc il marche sur les Croxigore et lui-même. Ok. C'est. Il n'y a pas d'écran, quoi. Tout est efficace. Westa, t'as choisi toutes les unités peuvent faire des trucs. Master Wrathful. En vrai, Wrathful se fait bien. Ok, je pense que je trouve les tactiques ok, je suis d'accord. Ah là, Westa, il a pas le temps pour échanger. Hein. Là, il va juste taper. Hein. Il est là pour taper. Ah, c'est très, très marrant. Très marrant comme liste. En tout cas, la partie va pas être trop longue, quoi. Ça va aller vite à bouger. Artemas en Stormcast avec Master Restless, qui est, comme je l'ai dit, extrêmement classique en Stormcast, c'est très efficace. Bastian, 6 Questor Soulsworn, 6 Vanguard Raptor Crossbow, Night Questor, Gardius, 6 marteaux, un Impératant, un Véritant, Nive. Bah, c'est un peu le même délire que les autres listes qu'on a vues avant. Hein. C'est du Stormcast qui tape, qui est là pour sortir de FEP et éclater la tronche des gens. Mais après, il y a probablement une game où il passera pas sa charge. Donc, c'est la game où il va ramer peut-être. On voit déjà que ça tartine un peu plus sur la pool 7 là. On a des listes très très sérieuses. Donc, à part Westa qui gouffe un peu, mais il a l'air d'y croire. Donc, j'aurai un grand plaisir à voir les résultats de cette liste. Allez, la pool 8, c'est une pool de 6 joueurs. On a Garadon, Yohanito, Orsten, Skevin, Taze et Evans dans cette pool 8. Vous aurez donc 5 matchs à jouer, les amis, de pool 8. Garadon avec Iron Joe en Iron Joe Brawl. Donc forcément avec Kragnos. En Restless Intercept, pourquoi pas. C'est jamais un mauvais choix. Je pensais voir du Cities. Ouais. Après Cities, ça a souffert de... c'est moins bon qu'avant. Kragnos Gordrak, War Chanter Weirnob, Tusk Blossom Mogrunta, Siragers, Sivrekas, Sivrekas. Ah, c'est marrant, il a fait le choix des vraies cases, là où moi j'aurais mis Siragers. J'aurais mis 3 fois Siragers en fait. Mais peut-être je suis bête. Peut-être je suis bête. Mais. En tout cas, c'était cool, hein.
Bon, moi j'ai 0 vraie case, donc... Fastest Intercept, ça se comprend. Il y a peu de modèles sur table. Ah, ça va être fun. Yoanito en Scaven. Les Vegas sont bien quand même. Ils sont mobiles. Oui, ils sont bien. Vegas avec de la ward à 4. Plus un dégât qui est facile à mettre avec la manif. Oui, c'est vrai. J'entends. Comment t'as une ward à 4 avec les Vegas? Ils sont en 5, non? Oui, ward à 5, ouais. Ah, Miss, ok, ok. Scaven en Intercept Restless. Avec du spam de Storm Vermine et de Clan Rat. 2 canons. Des Ratlings. Ouais, ça va tirer très fort. Ça tient très bien. Ouais, ça tire très très fort. Hein. Là, on a quand même en retour des 12 Ratlings, 2 canons. On a quand même 60 rats devant à gérer. La cloche. Aïe, 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 aïe. Vraiment, ça peut vraiment faire des ravages. Hein. La liste, à mon avis, elle est cool. Hein. Je suis pas fan de voir le retour des 12 Ratlings, mais bon. Ça a plus vite de lancer l'idée sur TTS, en tout cas. Orsten en corne avec Baleful Lord, bien sûr, avec 2 Fury, 2 Rage et un Wrath of Corn. Ah ouais, t'es content là des canons là. Hein. Fais une pool Baleful STP. On a combien de Baleful là? Où sont les Obscuring? Il n'y aura pas d'Obscuring hein, pour Hearthstone. Hein. Il y aura 0 Obscuring pour le bon Hearthstone. Alors, va pas falloir traîner. Hein, parce que les canons ils vont te faire mal. Hein. Allez, on avance. On la connaît cette liste. C'est Kevin qui joue en Arcane Beastmaster avec la liste similaire à celle de Martin, qui est très bonne. Liste excellente. Et il peut la jouer en scout, en scout Natune. C'est pas forcément plus facile, mais c'est jouable. Il y a combien de buveurs dans ce tournoi? Ben, jusqu'ici, on en a 4 ou 5, 20. Très bonne liste. Et ensuite, on a Taze avec 8 Pyregeist, Krulgaz, Vitrioli, Colinder. Une des meilleures listes. Peut-être la meilleure liste Nighton en ce moment et une des meilleures listes du jeu, j'imagine. Et nous avons Evans en celui qui a la même liste que Skevin. On aura un affrontement, mais avec des tactiques peut-être plus simples. On aura un affrontement direct entre Evans et Skevin qui ont les mêmes listes. Ça va être marrant. Là, on voit déjà. Les listes sont beaucoup plus relevées. Hein. Les listes sont beaucoup plus relevées. Ensuite, pool 9 avec Aranae, Hugo, Améthyste, Shoshuro. Attendez. J'ai fait une erreur, j'ai mis Shoshuro 2 fois. Je dois refaire le document et du coup, il me manque un joueur. Il me manque un joueur. Bon. Qui est-ce que j'ai pas mis? Erreur technique. Attendez. Je vais vous trouver la liste du joueur qui n'est pas présent. C'est moi qui ai fait de la merde. Vous inquiétez pas. Il manque un joueur dans la poule. Bougez pas, je m'en occupe en live. Je vais ressortir la poule 9 tout de suite. Donnez-moi une seconde.
Alors, attendez. Qui est-ce qui me manque? Ah, il manque Romain. Il manque le bon Romain. Je vais refaire de ce pas la poule 9. Hop. Toc. Ça arrive. Voilà, la poule 9. Au pire, je passe poule 9, Horston. Donc, la poule 9. On va rezoomer. Pour être au même niveau de zoom, c'était quoi? C'est 150. Pour que vous voyez mieux. Hop. Aranae, Hugo, Améthyste, Chochuro, Vorti et Romain dans cette poule 9. On est parti avec Aranae et ses Zogor Motribe. C'est très rare de voir de l'Ogor. Il a décidé d'amener un Slaughtermaster. Il doit Intercept Restless. 20 Gnoblar, 5 Gorgeurs Mopac, un Iron Blaster de Scourge, un Boucher, 12 Gloutons, 6 Gloutons, 8 Iron Guts. C'est une liste qu'on a pas mal vu traîner, donc je suis pas si surpris que ça de voir le build. Je suis très curieux de le voir sur table, parce que j'ai quand même l'impression que c'est très complexe, ça demande beaucoup de doigté à jouer. Si vos Iron Guts ne font pas leur boulot, c'est fini, quoi. Vous avez perdu votre game. Donc très curieux de voir comment ça se joue. Bon, après, il y a quand même 18 gloutons devant, mais très très curieux, Aranae, de comment ça se joue. Un garde du Nord. Hugo en Sylvanette avec Beltanos Branchouille, Warsong, Drisha, Revenant Seeker, Durtu, Dryad et Spite Revenant. Bon, bah, c'est classico-classique. Hein. Je crois que c'est très similaire à une liste qu'on a vue juste avant. Donc, rien à dire. Master Restless, tout va bien. Améthyste, qui je crois est dans le chat, peut-être. Luminette, Ancien Council avec des Dawn Riders. Intéressant de voir des Dawn Riders refaire surface. On a Elania Elator, Dawn Rider, Sentinel, Warden, Calligrave, Warden, Blade Lord, Riverblade, un build très Vanari, pas d'Eltarion, pas de jumeaux. Oh si, il y a les jumeaux, pardon, je raconte des conneries. Pas d'Eltarion. Du coup, ça libère de la place. Hein. Très, très, très curieux. Hein. Vraiment très curieux. Et en même temps, j'espère qu'on va avoir un nouveau bouquin Lumi très vite. Master Wrathful. Wrathful, c'est jamais mon go-to. Je sais pas, je suis pas si fan que ça de Master dans la config, mais bon, ça peut se faire. Je suis en Sylvanette également avec Branchuche, 40 Dryades, 12 Kurnot, Beltanos Arc Revenant, Warsong et 5 Très Revenants. On n'a pas le package Drisha Libellule, mais on a un beau château, hein, voire 2 beaux châteaux. Wrathful Restless, c'est pas une combo que j'apprécie beaucoup. Je trouve que les tactiques vont pas trop ensemble. Mais bon. Vorti en fake. Heureusement que j'ai pas rejoué fake, ça aurait été boisé. C'est vrai. Donc Nightly Échelon en Master Intercept, why not? Très bourrin, mais ça peut passer en Nightly Échelon. On a Ushoran, 12 Cryptoror, 20 Beastlayer, 1 Arc Régent, 1 Maro Scroll d'Herald, 3 Morbeg et 1 Royal Zombie Dragon. C'est une bonne liste. Rien à dire, c'est une bonne liste qui va taffer. Romain en Stormcast, en Master Restless, comme tous les Stormcast. Un Lord Aquilor, je sais même pas ce que ça fait, qui prend des Palador avec Starstruck Javelin, Gardus Divigilor, un Impératant, 6 Grands Marteaux, 6 Prosecutors, un Relictor. Ok, bon, la finesse quoi. La finesse, hein. Là on est dans la poule de la finesse, il n'y a aucune mauvaise liste. La liste la plus expérimentale, c'est peut-être celle de Améthyste. Mais sinon, il n'y a que du très solide et très connu aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. Les grosses surprises, c'est la liste d'Améthyste.
Sinon, c'est très, très... Oh, pardon, il a Ace d'Aranae, excusez-moi. Lui, il a Ace d'Aranae. Alors, c'est pas une surprise parce que je l'ai quand même déjà vu, mais j'ai du mal à voir ça comme une top list. Mais peut-être à tort. Donc, très intéressé de voir ça. Et la poule 10 avec Alex Rosa, Ewi, Yorin, Agony, Marmouzet et Miscop. J'ai pas fait un seul Crucible, non. Top list, donc je continue des explorations, t'as raison. C'est le seul nom nommé qui accepte le Palador, ok. On a un Cities of Sigmar de la part de Alex Rosa qui a joué ça tout le temps. Donc une vraie armée de cœur pour le coup. Un Atlas Intercept avec Talia, 20 cavaliers, 3 canons en vétéran de canonnier avec le Warhulk, le Griffon, Calicentol et un Warforger. Pourquoi pas, hein? En vrai, pourquoi pas, hein? Non, STD, c'est pas nul du tout à Wolfwood. Hein. Enfin, moi, je trouve pas ça nul du tout, STD. Bah, la liste est bonne, le joueur sait jouer Cities, donc ça va bien se passer pour lui. Et il vaut mieux puisque c'est la poule 10. Et oui, vainqueur du Crucible précédent, qui joue sous Blight avec Bacchanal of Blood, Master Vras, encore une fois Vras. J'aurais préféré probablement un Master Restless. Neferata, 2x8 Askurgan, Lokavai, Terrorgeist, Vengo, Terrorgeist, Radukar, Direwolf. C'est très exotique comme build. C'est très 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 exotique. La même liste que la phase finale de Crucible 2. Ouais, ouais. Profite du statut d'auto-qualifié. Tu as bien raison, eh oui. Oui, parce que eh oui est automatiquement qualifié à la partie 2, bien sûr. Je crois qu'il a raté ses tactiques. Je suis un peu deck d'avoir cos 3 canons contre moi. Ouais, je comprends. Oui, c'est pas du tout la même liste, on est d'accord. Je crois qu'il a raté ses tactiques. Master, ça s'entend. Wrathful, j'aime pas. C'est marrant comment j'ai changé d'avis sur Wrathful avec le temps. Très amusant. Yorin qui joue Korn avec Master Scout. Un Wrathcorn Bloodthirster. 2 packs de Claw. Un pack de Mighty Soul Crusher, un Skull Taker. Un Bloodmaster et Herald of Korn. Et 60 Bloodletter. Le build 60 Bloodletter. Hein. Normalement, c'est très bon. Très hâte de voir ce que ça donne aussi. Je voulais tester Rasoul plutôt que Restless, que je joue littéralement tout le temps SBG. Je comprends. Tu vas tester, tu vas comprendre pourquoi tu joues Restless. Mais oui, non, mais après, t'as raison de tester. Hein. Nous avons ensuite Agony en Self to Darkness. Bah voilà, on a Self to Darkness. Il joue en Champion of Chaos, donc plus d'attaques sur tous les héros, excepté les nommés, bien sûr. Ou excepté les monstres, je sais plus, mais c'est pareil. Non, excepté les monstres, pas les nommés. Donc les Eternus, il a bien son plus 2, excusez-moi. Donc il joue Be'lakor, Abraxia, Eternus, 2 Demon Prince, 2 Myrmidon et un pack de Théridon. Il les joue en Trophiarak de Korn. Ah, c'est intéressant. Je me demande si t'es sûr de toi sur le Trophiarak de Korn. Je trouve que le plus une attaque versus la Ward à 5, pourquoi tu joues pas en Nurgle? En fait, tu gagnes une attaque, tu passes de 8 à 9 attaques versus gagner une Ward à 5. Ça me semble bizarre dans ton build. Ils ont une tonne d'attaques. Oui, bah ils ont 8, mais ils passent à 9 avec Korn. Mais je comprends pas, Ago, sur le choix Korn, là. Je verrais ça en Nurgle, moi. Alors, il y a un truc que je pige pas, mais... Tu peux choisir immédiatement la marque de Prince Démon. Oui, je l'ai choisi dans la liste. Et pareil, Wrathful, je suis pas fan.
Là, un Master Restless ou... Après, il traîne peut-être pour la team, donc ça peut être pour ça. Marmousé en Stormcast avec Cartalos, 2 fois Sequestor, des grands marteaux, Gardus, un Impératant, Nive, un Véritant, 6 Prosecutor. Ouais, pas grand chose à dire, hein, c'est un peu les mêmes builds qu'on voit toujours. Hein. Ils jouent en Master Intercept, là où la plupart des gens jouent Master Restless, ce qui peut s'entendre. Hémiscope en Flècheteur courte avec Royal Hunt, en Ushoran, Royal Zombie Dragon, 20 Cryptguard, 6 Cryptoror, 1 Cardinal, 20 Cryptguard, 10 Beast Slayer, 10 Beast Slayer et un Crypt Hunter courtier. Intéressant. Je sais pas si je suis fan d'avoir les 6 Cryptoror en Royal Hunt. Faudra que j'en discute avec lui. Ça se discute. Mais voilà, du coup, voilà la poule 10. Bah écoutez, c'est des belles poules, je suis très content. Faut que je refasse la poule 9 là où j'ai 2 fois Shoshuro, donc faut que je vais juste refaire le document avant de le poster. Je le posterai ce soir, hein, mais je vais juste réintégrer la liste de Romain. T'aurais pu en discuter quand j'ai posté la liste il y a une semaine. Non mais il y a une semaine, on était dans le nouvel an, il y a une semaine, mon Miscope. C'est partie des choses qui sont en grande question. Bah c'est bien. Du coup, on va pouvoir tester. C'est bien de le tester. En fait, je me demande, la question que je me demande, tiens, Miscope, tant que j'étais là, c'est est-ce qu'à partir du moment où tu as juste 6 Cryptorats, est-ce que le Nightly Echelon est pas mieux tout de suite? Je sais pas. Mais c'est bien de test, du coup. Il y a une semaine, c'était littéralement il y a 2 jours. Le 5. Il y a 2 jours, mec. Calmons-nous, hein. Ça, il courtier vs Felgren. Ouais, ouais, moi j'aime bien Felgren aussi. De toute façon, faut tester ça et puis on verra. Mais tu vois, par exemple, je pense qu'il y a un monde où tu fais sauter les cryptorats et tu joues vraiment sans gros impact. Tu rajoutes des cryptguards ou enfin bref, tu rebricoles la liste. En fait, tu fais une adaptation de l'autre liste qu'on avait vue en rentrant le zombie dragon et éventuellement en mettant Felgreen à voir si on l'aime bien en test. Bref, il y a du bricolage à faire, mais ça va se faire en test, quoi. 40 ghouls. Ouais, Hysterius, je sais plus ce que c'était exactement la liste, mais ouais, il y avait 40 ghouls. Il y avait 60 criminels, 40 ghouls. 40 ghouls, ça vaut autant que 6 horreurs. Ouais, par exemple, 40 ghouls, là, ça rentre. À place de 6 horreurs. Mais je sais plus à combien Felgren il est si on veut rentrer Felgren ici. Enfin bref. Tout ça, ça se réfléchit. Et pareil, le Charnel Vestment, à voir si on le préfère pas sur le Cardinal, parce que un cast à +2, c'est souvent suffisant. Flemme de jouer. Mais non, mais tu joues 2x20, Miscop. Fais pas de l'idiot. Tu sais très bien qu'on parle de 2x20. T'as pas écouté le début du stream, quoi. La liste là. Tu vois, la liste là, alors moi, j'aime bien le zombie dragon. Donc, faut bricoler la liste, parce qu'évidemment, les points tombent pas rond avec ce qu'on veut rajouter, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est le socle que Grimjo a fait. Moi, j'aime bien. Par contre, j'aime vraiment bien le zombie dragon. Donc, tu fais sauter un pack de Cryptguard pour ça. Et derrière, faut rebricoler un peu pour que ça rentre avec les points qu'on veut, quoi. Mais non, tu joues pas une unité de 40 modèles, hein. Là, c'est 20 modèles, 20 modèles, 20 modèles, 10 modèles, 10 modèles, 20 modèles, 20 modèles, tu vois. Tu joues pas une unité de 40. T'as pas besoin de jouer une unité de 40, surtout quand t'as le piling. Surtout, déjà, tu veux que tes unités meurent, parce que tu veux les ramener, et tu veux pouvoir profiter de tous tes pilings. Donc, pour moi, jamais tu joues une unité de 40. En fait, si l'unité meurt, t'es content parce que tu la ramènes. Si l'unité meurt pas, t'es content parce que tu pilings et tu fais des BM. Donc, en vrai, à voir.
Bon, de toute façon, c'est bien, c'est des tests, c'est cool. Bah, très cool, hein, ce petit Crucible. Je vais suivre avec attention tous les résultats. Donc, je vais tout vous mettre sur le Discord ce soir, juste après le stream, là, donc dans pas longtemps. Et je vais vous préparer les matchs et les poules. Hop. Je vais vous préparer les matchs et les poules et vous pourrez tout lancer quand vous voulez, hein. Vous avez jusqu'à... Bah, c'est écrit dans le pack info. C'est écrit dans le pack info. Pif. Laissez-moi retrouver le pack info. Hop. Qu'est-ce que je disais? 17 février. Vous aurez jusqu'au 17 février pour jouer. Traînez pas, hein. Il y a 3 poules de 6 joueurs, donc faites attention. Organisez vos matchs. Et si vous avez des galères, dites-moi. Attendez pas la fin pour me dire « Oh, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça ». Dites-moi, que je puisse essayer de régler le problème. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était très cool. Un immense merci encore à Ivan, à Yorkshire Top et à Scar pour les abonnements. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, vraiment, merci beaucoup à vous tous qui soutenez. Merci à tous les gens qui se sont inscrits. Pour les gens qui se sont inscrits et qui voulaient juste s'inscrire au tournoi, n'oubliez pas de vous désinscrire sur le Patreon. Normalement, c'est très simple à faire. Vous pouvez vous désinscrire dès maintenant, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Vous êtes inscrit dans le tournoi, donc n'hésitez pas à vous désinscrire si jamais vous souhaitiez juste vous inscrire pour le tournoi. Si vous restez en Patreon bronze, ça me fait immensément plaisir, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez vous désinscrire dès à présent. Et voilà. Et sur ce, on se voit demain soir avec le bon Miscope qui va jouer la liste fake, celle-ci ou une autre. Mais en tout cas, quelque chose de ressemblant. Moi, je jouerai très probablement Premier Prince. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué en live et ça va me faire extrêmement plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Des bisous. Ciao.